La maison où Wayne a vécu et le pedigree hollywoodien ont peut-être disparu depuis longtemps, mais cette propriété impressionnante reste présente dans de nombreuses histoires ici, sur Louise Avenue. C'est certain, pendant des décennies, John Wayne a symbolisé l'esprit américain robuste, un homme plus grand que nature dont le nom est devenu synonyme de force et d'indépendance. Mais derrière l'image du duc se cache un mystère que même le magnat de l'immobilier le plus audacieux a refusé de toucher. Son ancien grand domaine rempli de souvenirs inestimables et d'échos du vieil Hollywood est aujourd'hui étrangement silencieux, indésirable, intouché et presque oublié. Pourquoi personne ne voudrait-il posséder un morceau de l'histoire du cinéma ? La réponse n'est pas simple. Des batailles familiales amères aux pièges juridiques et aux secrets chuchotés scellés dans ses murs, ce n'est pas seulement un manoir abandonné. C'est une capsule temporelle de pouvoir, de cupidité et d'héritage que même l'argent ne peut dompter. Lorsque John Wayne est décédé en juin 1969, l'Amérique n'a pas seulement perdu une star de cinéma, elle a perdu un symbole. L'homme qui a défini le genre western a laissé derrière lui plus de 170 films, un héritage hollywoodien valant des millions et une image qui est devenue partie intégrante de l'identité nationale. Mais au-delà de la célébrité, Wayne a également laissé derrière lui un empire de terres, d'objets de collection et de biens immobiliers qui en disaient long sur qui il était hors écran. Parmi ses avoirs, un domaine se distinguait. Une vaste propriété à Newport Beach, en Californie, surplombant l'océan Pacifique. C'était tout ce que vous pouviez imaginer que le Duke possédait. Grandiose, privé et baigné de la lumière dorée de la Californie, à l'intérieur se trouvaient des trésors personnels, des scripts rares, des lettres manuscrites, des photographies avec des légendes du vieil Hollywood et des souvenirs de ses films. Chaque pièce semblait respirer avec sa présence. Après son décès, la maison est devenue plus qu'une simple résidence. Elle s'est transformée en un sanctuaire, un hommage silencieux à l'homme qui régnait autrefois sur le grand écran avec un regard aussi perçant qu'une balle, mais ce qui a commencé comme un monument familial est vite devenu un mystère. Au fil des ans, des histoires ont commencé à circuler selon lesquelles des parties du domaine de Wayne étaient discrètement scellées. Certains disaient que c'était pour préserver son héritage, d'autres pensaient que c'était pour cacher des affaires personnelles que la famille ne voulait pas rendre publiques. Quoi qu'il en soit, la maison qui symbolisait autrefois le succès s'est lentement transformée en une relique d'isolement. Et ce n'était que le début. Le domaine est devenu la pièce maîtresse de questions plus vastes sur qui contrôlait véritablement l'image de John Wayne, sa fortune et l'utilisation de son nom, avec de multiples héritiers, partenaires commerciaux et gestionnaires de marques revendiquant tous une part de l'empire du Duke. Le domaine est tombé dans une sorte d'impasse. Précieux, historique, mais intouchable, ce n'était plus seulement une maison. C'était devenu un champ de bataille entre la mémoire et la propriété. Pour le monde extérieur, le domaine de John Wayne aurait dû être l'une des propriétés les plus recherchées de Californie. Au lieu de cela, il s'est transformé en un fantôme de son ancien moi, gardé par des complexités juridiques et des tensions familiales, mais ce n'était que la surface. Les véritables raisons de son abandon sont plus profondes et remontent à ce qui s'est passé immédiatement après la mort de Wayne, lorsque les portes de sa propriété se sont fermées pour la première fois et que des secrets ont commencé à s'installer dans la poussière. Lorsque les funérailles de John Wayne ont pris fin, sa famille et ses proches collaborateurs se sont réunis dans le domaine de Newport Beach pour commencer à trier ses effets personnels. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était accablant. Des milliers d'effets personnels, des bottes de cow-boy usées et des accessoires de films poussiéreux aux lettres de présidents américains et aux notes manuscrites de chefs de studio. Chaque tiroir, chaque coffre semblait contenir un autre morceau d'histoire. Pendant un certain temps, c'était comme se promener dans un musée organisé par le duc lui-même. Mais bientôt, ce musée s'est transformé en une chambre forte verrouillée. Dans les mois qui ont suivi sa mort, des sections de la propriété ont été discrètement scellées. Officiellement, l'explication était simple: préserver l'intégrité des biens de Wayne jusqu'à ce que le domaine puisse être correctement évalué.
Officieusement, il y avait des rumeurs de quelque chose de plus compliqué. Certains initiés murmuraient qu'il y avait des documents privés, des lettres et des contrats que la famille ne voulait pas rendre publics. D'autres faisaient allusion à des enregistrements personnels et à des journaux intimes qui pourraient révéler des facettes de Wayne que le monde n'avait jamais vues. Le domaine, autrefois symbole d'ouverture et de grandeur, est soudainement devenu une forteresse de silence. L'accès était limité à quelques privilégiés et même eux n'étaient pas autorisés à entrer dans certaines carapièces. Au fil du temps, des histoires ont commencé à se répandre, des récits de coffres-forts cachés derrière des peintures, d'espaces de stockage remplis de souvenirs qui n'avaient jamais été catalogués et de pièces entières laissées exactement comme Wayne les avait utilisées pour la dernière fois. Pendant ce temps, l'équipe juridique chargée de ces affaires s'efforçait de mettre de l'ordre dans le chaos. La richesse de Wayne était répartie sur plusieurs propriétés, entreprises commerciales et droits de marque. Trier tout cela a nécessité des années de litiges et de paperasse. La maison est restée intacte, figée dans le temps, alors que les avocats et les comptables débattaient de qui avait réellement le pouvoir de gérer ce qu'il y avait à l'intérieur. Au fil des ans, la maison, autrefois animée, a commencé à se décomposer. L'air salin du Pacifique a corrodé les fenêtres et les éléments métalliques. La peinture a commencé à s'écailler. Les pelouses autrefois soignées sont devenues sauvages. Pour les fans, l'idée que la maison de John Wayne se détériore semblait presque impensable. Mais pour ceux qui connaissent les domaines hollywoodiens, c'était une histoire trop courante, un héritage piégé dans les limbes juridiques. Pourtant, les portes verrouillées ont suscité la curiosité. Qu'est-ce qui était si important ou peut-être si dangereux qu'il fallait le garder caché ? Certains disaient que c'était pour la protection de la famille, d'autres pensaient que c'était pour le contrôle de l'image. Quelle que soit la raison, le confinement a créé une aura de mystère qui ne s'est jamais tout à fait dissipée. Et pourtant, les complications juridiques n'étaient qu'une seule couche. Le véritable tournant s'est produit lorsque la famille elle-même, autrefois unie pour honorer l'héritage du duc, a commencé à se fracturer sur la manière de gérer son nom, son image et sa richesse. Ce qui a commencé comme une préservation s'est rapidement transformé en division, préparant le terrain pour l'une des ruptures familiales les plus compliquées de l'histoire d'Hollywood. La famille Wayne a toujours projeté une image d'unité construite sur l'honneur rude que leur père incarnait à l'écran. Mais derrière les portes closes de ce domaine californien, les tensions ont commencé à couvert. John Wayne avait 7 enfants issus de 3 mariages et chacun portait une part différente de son héritage, émotionnellement et financièrement. Au moment de décider quoi faire de son domaine, les opinions se sont divisées comme des fissures dans la vieille roche du désert. Au centre du conflit se trouvait la question du contrôle. À qui appartenaient le nom, l'image et la marque précieuse de John Wayne qu'il avait construise au cours de sa vie ? Pour les fans, il était le duc, une figure plus grande que nature qui représentait le courage américain. Mais pour ses héritiers, ce nom était une opportunité commerciale de plusieurs millions de dollars. Et tout le monde n'était pas d'accord sur la façon dont il devait être géré. Les désaccords se sont rapidement intensifiés. Certains des enfants de Wayne voulaient transformer le domaine en un musée ou une fondation, préservant son héritage pour les fans et les historiens. D'autres préféraient se concentrer sur John Wayne Enterprises, la société qui gère son image, ses accords de licence et ses marques de commerce. Avec tant d'intérêts en conflit, même les petites décisions se sont transformées en batailles. La propriété de Newport Beach, autrefois symbole du triomphe de leur père, est devenue une victime de l'indécision. Les tensions n'ont fait que croître lorsque des luttes juridiques externes ont commencé. L'un des conflits les plus médiatisés est survenu des années plus tard lorsque le domaine s'est heurté à l'université Duke au sujet de l'utilisation du mot Duke. L'université, célèbre pour ses équipes sportives, revendiquait la propriété du nom sur certains marchés, tandis que la famille Wayne soutenait que Duke avait toujours appartenu à John Wayne. Ce qui a commencé comme un différend de marque s'est transformé en un bras de fer symbolique sur l'identité elle-même, une université défendant son image contre les héritiers d'une légende américaine.
Les enchevêtrements juridiques se sont accumulés, les marques de commerce, les droits de marchandisage et les litiges fiscaux ont maintenu le domaine embourbé dans la paperasse pendant des décennies. Chaque problème non résolu rendait plus difficile la vente ou même l'entretien de certaines parties de la propriété. Alors que les avocats se disputaient dans les salles d'audience, le manoir lui-même prenait la poussière et sous tout cela se trouvaient les blessures personnelles. Certains membres de la famille estimaient que d'autres exploitaient la mémoire de leur père à des fins lucratives. D'autres pensaient que sans une gestion énergique, l'image de John Wayne s'estomperait dans la nostalgie. Les luttes intestines ont atteint un point où les décisions communes sont devenues presque impossibles. Pour les étrangers, cela pouvait sembler être une simple bureaucratie, mais pour ceux qui étaient de proches du domaine, c'était une guerre émotionnelle déguisée en affaire. Les combats ont épuisé le temps, l'argent et la confiance. Et plus ils duraient, plus le domaine se détériorait. Au début des années 2000, la maison de John Wayne n'était plus un foyer chéri. C'était un symbole de tout ce qui avait mal tourné, une relique de la lutte d'une famille pour équilibrer l'amour, la fierté et le pouvoir. Et tandis que le chaos juridique faisait rage, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire à l'intérieur du domaine lui-même. Les personnes qui ont été autorisées à y accéder ont commencé à découvrir des vestiges étranges et fascinants de la vie du duc, intacts depuis des décennies, cachés à la vue de tous. Lorsque des parties du domaine de John Wayne à Newport Beach ont finalement été ouvertes des années plus tard, ceux qui sont entrés ont décrit cela comme entrer dans une autre époque, un moment dans le temps qui n'avait jamais avancé. La poussière s'accrochait aux rideaux, la lumière du soleil filtrait à travers les stores à moitié fermés et le léger parfum de vieux cuir et de cigares flottait dans l'air. La présence du duc persistait partout, comme s'il était simplement sorti de la pièce et n'était jamais revenu. À l'intérieur, les archivistes et les membres de la famille ont trouvé des pièces remplies d'histoires, des milliers d'artefacts personnels couvrant des décennies d'Hollywood et de culture américaine. Il y avait des scénarios de films avec des notes manuscrites dans le rouleau inimitable de Wayne, des premières ébauches de films comme True Grit et The Searchers, et des lettres échangées avec des politiciens dont les présidents Richard Nixon et Ronald Reagan. Sa collection d'armes à feu, méticuleusement entretenue, est restée enfermée dans des étuis personnalisés. Des dizaines de bouteilles d'alcool non ouvertes bordaient les étagères, laissées intactes depuis les années 70, chacune avec une étiquette décolorée par le temps. Mais parmi les découvertes les plus fascinantes, il y avait des boîtes de correspondance personnelles, des lettres entre Wayne et des amis proches, des associés commerciaux et des membres de la famille. Certaines ont révélé un côté plus doux et plus réfléchi de l'homme rarement vu par le public. D'autres ont fait allusion à ses frustrations face à l'évolution de l'industrie cinématographique, à ses problèmes de santé et à ses relations compliquées. Bon nombre de ces documents n'ont jamais été rendus publics, alimentant les spéculations sur ce que la famille pourrait encore garder secret. Le domaine contenait également des objets curieux qui brouillaient la frontière entre la légende et le mystère. Certains affirmaient qu'il y avait des bobines de séquences vidéo personnelles inédites, des moments candides avec ses enfants, des aperçus des coulisses des tournages et des enregistrements privés qui offraient un aperçu rare de sa personnalité. D'autres parlaient de lettres non envoyées et de projets que Wayne avait commencés vers la fin de sa vie, peut-être dans l'intention de laisser un message qui n'a jamais été achevé. Pour ceux qui étaient autorisés à entrer, c'était à la fois impressionnant et étrange. La maison était un musée sans visiteurs, un héritage préservé dans le silence. Tout était précieux, non seulement financièrement, mais aussi historiquement. Pourtant, cette valeur rendait la propriété presque impossible à gérer. Chaque article devait être catalogué, authentifié et protégé contre les dommages. Déplacer ou vendre quoi que ce soit risquait de susciter de nouveaux désaccords familiaux ou des contestations judiciaires. Le domaine est devenu ce que les collectionneurs appellent une valeur gelée, un actif trop important pour être vendu, mais trop complexe à entretenir. Les acheteurs potentiels ont été avertis que l'achat de la propriété pourrait signifier l'héritage de décennies de responsabilités de préservation, de responsabilités d'assurance et de questions de propriété non résolues. La maison était belle, oui,
mais elle était livrée avec une montagne de complications. Et c'était avant que les rumeurs ne commencent à se répandre. Des murmures d'artefacts manquants, d'objets égarés et de trésors non enregistrés ont créé un air de mystique. Le sentiment que la maison cachait quelque chose d'encore plus profond. Pour certains, c'était des archives inestimables. Pour d'autres, c'était une chambre forte d'affaires inachevées. Pourtant, une vérité devenait de plus en plus claire avec le temps. Même si le domaine était restauré à la perfection, peu oseraient le posséder. La valeur de la propriété était mêlée de sentiments, de secrets et de mémoires, des choses qu'aucune somme d'argent ne pouvait facilement démêler. Mais les problèmes s'étendaient au-delà des artefacts. Le terrain même sous la maison portait son propre ensemble de charges, juridiques, financières et environnementales, et ces défis pratiques allaient bientôt devenir la principale raison pour laquelle personne ne voulait acheter le domaine abandonné de John Wayne. À première vue, le domaine de John Wayne à Newport Beach aurait dû être l'un des biens les plus convoités de la côte californienne. Un emplacement de choix surplombant le port à quelques minutes de l'océan, avec une histoire hollywoodienne profondément ancrée dans ses murs. Pour toute autre maison de célébrité, cela aurait été une inscription de rêve. Pourtant, pendant des décennies, personne ne l'a sérieusement poursuivi. Même les riches collectionneurs, les fans nostalgiques et les promoteurs immobiliers ont gardé leur distance. La question n'était plus de savoir qui pouvait se le permettre, mais qui oserait s'y attaquer. Le domaine était devenu ce que les courtiers appellent un beau fardeau. Sa taille, son histoire et son emplacement étaient des atouts, mais chacun était assorti de coûts cachés. L'entretien de la propriété tentaculaire nécessitait d'immenses fonds, des réparations constantes aux exigences de préservation côtière. La maison avait subi des décennies d'air marin salé, de corrosion et de dégâts d'eau, ce qui laissait des problèmes structurels qui coûteraient des millions à restaurer. Et en raison de son âge et de son héritage, il ne pouvait pas être facilement remodelé sans violer les directives de préservation ou contrarier les fans qui le considéraient comme un monument culturel. Ensuite, il y avait les nœuds juridiques. La propriété était toujours liée à John Wayne Enterprises qui possédait des marques de commerce et des souvenirs associés à son nom. Toute vente ou transfert risquait d'empêtrer l'acheteur dans des problèmes de licence. Les investisseurs potentiels craignaient que l'achat du domaine ne signifie entrer dans des décennies de bagages juridiques, de poursuites, de restrictions de marque et de litiges potentiels sur ce qui pouvait ou ne pouvait pas être affiché ou modifié. Financièrement, c'était aussi un paradoxe. Les évaluateurs n'ont jamais pu s'entendre sur sa véritable valeur. Certains l'ont considéré comme un artefact inestimable, tandis que d'autres ont soutenu que son âge et ses coûts d'entretien le rendaient presque invendable. Les règles de zonage local ont encore compliqué les choses en limitant le développement ou l'utilisation commerciale. Le transformer en un musée, un espace événementiel ou un hôtel de charme, comme beaucoup l'avaient suggéré, nécessiterait des permis et l'approbation de la communauté que peu étaient prêts à se battre pour obtenir. Pour ajouter au défi, il y avait le symbolisme obsédant du domaine. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une propriété, c'était la dernière trace d'une époque révolue d'Hollywood. L'acheter semblait presque sacrilège, comme essayer de posséder un morceau d'histoire qui devrait rester intact. Même ceux qui admiraient trop profondément Wayne ont hésité, craignant que toute utilisation moderne ne ternisse l'image du duc. Le domaine est devenu un espace paradoxal, trop précieux pour être détruit, mais trop compliqué à préserver. Et au fil des ans, le marché n'a fait que se refroidir. Les maisons de luxe à Newport Beach ont continué à se vendre à des prix records, mais la propriété de Wayne est restée figée dans le temps. Un cas isolé et tranquille, entouré du bourdonnement croissant de la richesse moderne. Les agents immobiliers ont admis en privé qu'ils ne pouvaient pas trouver d'acheteurs qui voulaient à la fois le prestige et la pression de le posséder. Le résultat était inévitable. Le domaine est resté abandonné. La nature s'est infiltrée. Le vent de l'océan sifflait à travers les fenêtres fissurées et la maison autrefois grandiose s'est estompée dans la mémoire. Ce qui était autrefois la fierté d'une icône hollywoodienne est devenu un conte édifiant, un rappel que même les noms les plus légendaires peuvent être surpassés par le temps, l'argent et la paperasse.
Mais au-delà des barrières financières et juridiques, il y avait autre chose, quelque chose de beaucoup moins tangible, mais de beaucoup plus puissant. La propriété était devenue une légende à part entière, enveloppée de rumeurs et de superstitions. Et ces murmures ont suffi à effrayer même les acheteurs les plus audacieux. Au fil du temps, le domaine abandonné de John Wayne est devenu plus qu'une simple propriété. C'est devenu une histoire chuchotée par les habitants, les fans et même les agents immobiliers. Plus il restait vide, plus les mythes se développaient. Certains affirmaient que l'esprit du duc persistait encore dans les couloirs, ses pas lourds, résonnant tard dans la nuit. D'autres disaient que d'étranges lumières pouvaient être vues scintiller à travers les fenêtres, même si la maison avait été déconnectée du réseau électrique depuis longtemps. Bien sûr, aucune de ces histoires n'a jamais été prouvée. Mais à Hollywood, les mythes survivent souvent aux faits. Il y avait quelque chose dans le silence du domaine qui mettait les gens mal à l'aise. Ce n'était pas seulement une maison vide, c'était un souvenir figé sur place. Les voisins l'ont décrit comme si le passé refusait de lâcher prise. Chaque craquement de bois ou rafale d'air marin semblait porter un murmure d'une autre époque. Pour certains, c'était magnifique. Pour d'autres, troublant. Des rumeurs ont commencé à se répandre sur ce qui pourrait encore être caché à l'intérieur. Certains pensaient qu'un bureau verrouillé contenait les derniers écrits de Wayne, des réflexions personnelles qu'il n'avait jamais eu l'intention de publier. D'autres affirmaient que certaines pièces étaient scellées en raison de différends familiaux concernant des artefacts privés. Il y avait même des histoires selon lesquelles de précieux souvenirs de films avaient disparu au fil des ans, suscitant de discrètes accusations au sein du cercle familial. Vraies ou non, les spéculations ont ajouté à la mystique. La fascination du public a transformé le domaine en une légende locale. Les fans qui se rendaient à Newport Beach essayaient parfois d'apercevoir à travers l'entrée fermée pour ne rencontrer que des haies envahies et du fer rouillé. Les forums en ligne et les pages de fans bourdonnaient de théories, des chambres fortes secrètes aux trésors perdus depuis longtemps. Chaque histoire ajoutait une nouvelle couche d'intrigue, faisant du domaine moins un bien immobilier qu'un mythe que personne ne voulait perturber. Pour les acheteurs potentiels, cette mystique était une arme à double tranchant. Posséder la maison de John Wayne pourrait signifier hériter non seulement de l'histoire, mais aussi des attentes, du jugement et de la superstition. Les gens imaginaient des paparazzis se cachant à proximité ou des groupes de fans protestants contre toute rénovation. Le domaine était devenu un lieu sacré aux yeux de beaucoup, et un lieu sacré, aussi précieux soit-il, se vend rarement. Même l'industrie du divertissement, qui avait autrefois célébré Wayne comme une icône intouchable, a commencé à changer. Les attitudes culturelles ont changé et son image, autrefois universellement admirée, est devenue un sujet de débat. Pour certains, il est resté un héros. Pour d'autres, une relique d'une époque qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Cette tension n'a fait qu'aggraver l'isolement du domaine. C'était comme si la maison elle-même était devenue un symbole d'une Amérique révolue, fort, fier et maintenant tranquillement en train de s'estomper. Pourtant, malgré tous les potins, la maison était toujours là. Qu'elle soit battue mais défiante, elle refusait de disparaître. Certains ont vu cela comme approprié. Le dernier écho d'un homme qui a bâti sa carrière sur le fait de rester ferme. Mais sous la nostalgie et les mythes se cache une dernière vérité. Le domaine de John Wayne n'a peut-être jamais été destiné à être possédé à nouveau. Il appartient à la légende maintenant, pas au marché. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'au-delà du mystère et de la négligence se cache une question plus profonde. Que se passe-t-il lorsqu'un héritage devient trop lourd à porter pour quiconque ? Le domaine abandonné de John Wayne est plus qu'une maison. C'est un monument à un héritage figé dans le temps. Autrefois rempli de rires, d'histoires et de glamour hollywoodien, il est maintenant silencieux. Une relique d'une époque où les icônes semblaient plus grandes que nature. Les trésors personnels du Duke, des lettres manuscrites aux souvenirs rares, restent enfermés, intacts et soigneusement conservés. Pour sa famille, la propriété est à la fois un hommage et un fardeau, trop précieux pour être vendu, mais trop lourd de souvenirs pour être entièrement restauré. Le silence et l'isolement du domaine ont donné naissance à des rumeurs et à une mystique, le rendant presque intouchable.
Les fans visitent yacht Newport Beach dans l'espoir d'apercevoir un morceau d'histoire, mais ils repartent avec un étrange mélange d'admiration et de mélancolie. La propriété n'est plus seulement un bien immobilier. C'est une capsule temporelle, un musée des anciens idéaux d'Hollywood et un poids de responsabilité que peu oseraient porter. C'est peut-être pourquoi personne ne veut l'acheter. Elle appartient plus à la légende qu'au marché, un rappel silencieux que certains monuments sont destinés à rester intacts. Maintenant, je veux vous entendre. Le domaine de John Wayne doit-il rester préservé tel quel ou être transformé pour la prochaine génération ? Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inédites derrière les légendes d'Hollywood.